Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette série sur plusieurs cours qui vont être relatifs aux 5 éléments. Donc on va avoir 5 vidéos pour vous accompagner sur cette exploration des 5 éléments que sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Et on va commencer aujourd'hui avec donc le premier élément qui sera la terre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez pouvoir avoir régulièrement les notifications justement sur les nouvelles vidéos qui sont proposées. Donc aujourd'hui, on va commencer, comme je le disais, avec l'élément terre qui est lié à toute la base du corps, donc au niveau du bassin, notamment au niveau de la zone racine et d'un chakra qu'on appelle Muladhara chakra. Donc on va travailler, vraiment activer toute cette zone du bassin en douceur pour aller progressivement vers une posture qu'on appelle Mahamudra. Donc je vous invite à prendre une assise confortable sur un support de manière à pouvoir bien relâcher vos hanches, vos genoux, vos cuisses et puis à laisser vos yeux se fermer tranquillement, relâchez vos épaules, vos mains se déposent sur vos cuisses. Sentez que vous allongez la colonne vertébrale. Déjà, dans ce premier moment d'assise, essayez de ressentir votre ancrage dans le bassin, votre stabilité dans le sol. Prenez des respirations tranquilles, naturelles, sans chercher à modifier le souffle. Expirez doucement et inspirez doucement. Progressivement, prenez de plus en plus conscience de votre respiration en laissant l'abdomen se rétracter, le nombril vers la colonne pendant vos expires et en laissant la poitrine se déployer à l'inspiration. Sensation d'ancrage, de stabilité à l'expire, sensation de l'ouverture, de quelque chose qui vient nous nourrir, nous remplir à l'inspire. Expirez jusqu'au fond du bassin, laissez l'air descendre, rétractez bien le ventre. Et puis réinspirez dans la poitrine en laissant la conscience monter jusqu'au sommet de la tête. Expirez de nouveau dans le ventre. Et inspirez. On va maintenant placer le mudra relatif à cet élémentaire avec le pouce qui va être au contact de l'annulaire. Vous pouvez laisser les mains se déposer sur vos genoux, sur vos cuisses. Gardez les yeux fermés. Et prenez 6 respirations en venant observer les sensations du contact entre le pouce et l'annulaire. Également, si vous êtes familier avec les Bija Mantras, vous pouvez chanter mentalement le mantra LAM, L-A-M, lors de vos expirations, qui est le mantra qui est donc lié à cet élémentaire. Encore 2 respirations. Sentez bien la poitrine qui s'ouvre à l'inspire. Sensation de vous remplir de ce qui vous fait du bien. Et à l'expiration, relâchez complètement dans le bas-ventre. Laissez légèrement le périnée s'engager, le ventre se rétracter vers l'intérieur. Puis doucement, vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir, relâcher le mudra. Allongez vos jambes, éventuellement vous étirez, grandissez-vous, bâillez, soupirez si vous en avez besoin. Et puis doucement, on va venir continuer en se mettant debout.
On va prendre Tadasana pour commencer, les deux pieds joints, le dos bien allongé, le sacrum vers le bas. On inspire, on décolle les talons, on décolle les deux bras, on les monte par les côtés. Vous pouvez fixer un point au sol devant vous ou horizontalement. Et à l'expiration, on revient doucement. Les bras par les côtés, on repose les talons en dernier. Sentez l'ancrage dans vos orteils, inspirez, montez les talons, montez les deux bras par les côtés. Joignez vos paumes de main. Expirez doucement, reposez les talons au sol en dernier. Les deux prochains, on y restera 2 respirations dans l'équilibre. On inspire, on fixe à point au sol, on reste là pour expirer. Sentez l'ancrage dans les orteils. Réinspirez. De nouveau, expirez. Réinspirez. Et expirez, doucement redescendez les bras par les côtés. Et tranquillement, on redépose les talons au sol. Dernière fois, on inspire, on monte les talons, on monte les bras. Peut-être vous pouvez monter un petit peu plus haut, expirez dans le ventre. Inspire dans la poitrine. Expirez dans le ventre. Inspirez dans la poitrine. Et expirez en contrôlant la descente. Vous ramenez les deux bras le long du corps. Et vous reposez doucement les talons au sol. Fermez les yeux un instant. Observez votre respiration. Observez vos sensations. Observez l'équilibre, l'ancrage, la plante des pieds fermement implantée dans le sol. Et puis on va venir à l'avant du tapis. On va venir faire un premier enchaînement où on va venir progressivement mettre en place les suspensions à poumon vide et à poumon plein. On inspire, on monte les deux bras le long des oreilles. Et à l'expire, on vient se pencher vers l'avant dans la posture de Uttanasana. On vient poser les mains au sol, ancrage dans la terre. Ressentez bien le sol en dessous de vous. Vous pouvez bien sûr plier vos genoux si c'est plus confortable. À l'inspiration, vous allez tendre la jambe gauche vers l'arrière, plier la jambe droite, regardez loin devant. Et à l'expiration, on pose les mains. On vient dans Adho Mukha Janasana, le chien tête en bas. On prend une petite suspension du souffle. Et puis on réinspire, on avance le pied gauche vers l'avant. On vient dans Virabhadrasana, on pose le talon de la jambe droite. On monte les deux bras le long des oreilles. On prend une petite suspension ici aussi. Et puis on retourne dans Adho Mukha Janasana, chien tête en bas sur l'expire. On suspend. Et puis on réinspire, on revient dans Anjaneyasana en regardant loin devant, la jambe droite elle est tendue. On expire, on ramène le pied droit dans Uttanasana, de nouveau les deux paumes de main au sol. On réinspire les deux bras le long des oreilles, on remonte jusqu'en haut. Et on expire, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Deuxième fois avec la jambe droite. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana, on descend vers l'avant, on relâche bien la tête, on pose les mains, on les ancre dans le sol. Inspire, jambe droite vers l'arrière en pliant la jambe gauche en regardant loin devant. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Janasana, chien tête en bas, on suspend le souffle. Et puis on réinspire, la jambe droite elle vient vers l'avant, le talon gauche se pose au sol, Virabhadrasana le guerrier, on monte les deux bras le long des oreilles. On suspend à poumon plein, puis on expire, on revient dans Adho Mukha Janasana, chien tête en bas, on relâche bien. Et puis on revient vers l'avant avec la jambe droite, Anjaneyasana, on ouvre le buste. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit dans Uttanasana, on ancre bien les deux mains dans le sol. Et puis on réinspire, on remonte jusqu'en haut, les deux bras le long des oreilles. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. On refait ça une deuxième fois. Inspire. Expire, Uttanasana. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, ouvrez bien dans le buste. Expire, posez les mains, chien tête en bas, Adho Mukha Janasana. Et là, à la fin de l'expiration, on suspend le souffle. 1, 2, 3 secondes, et puis on réinspire, jambe gauche vers l'avant dans le guerrier, Virabhadrasana, on monte les deux bras,
Fin d'inspire, on suspend, poumon plein. 1, 2, 3. Et puis on expire, on retourne dans Adho Mukha Svanasana. Fin d'expiration, on suspend. 1, 2, 3. Puis on réinspire, le pied gauche vient vers l'avant, Anjaneyasana. On expire, on ramène le pied droit, Uttanasana. On pose bien les mains ancrées dans le sol avant de réinspirer pour remonter le dos jusqu'en haut. Et à l'expiration, on ramène les deux bras le long du corps. La jambe droite, même chose. Inspire. Expire vers l'avant. Uttanasana. Inspire, jambe droite vers l'arrière en ouvrant le buste. On pose les mains, on expire. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Fin d'expiration, on suspend pour 1, 2, 3. On réinspire, jambe droite vers l'avant, on pose le talon gauche. Virabhadrasana dans le guerrier. À poumon plein, on suspend pour 1, 2, 3. On expire, on repose les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On suspend pour 1, 2, 3. Et puis on réinspire, la jambe droite vient vers l'avant, on ouvre bien le buste. On ramène la jambe gauche Uttanasana, on pose bien les mains dans le sol. Puis on réinspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Prenez une respiration. Restez dans vos sensations, dans les pieds, dans le dos. Observez comment le corps réagit, comment le souffle se met en place. Et puis on va refaire ça une fois de chaque côté en restant une respiration dans Adho Mukha et dans Virabhadrasana. Inspire, on monte les deux bras. Expire, nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant, on pose les plats des mains, les paumes au sol. Inspire, jambe gauche vers l'arrière, on ouvre le buste. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana. On reste là, on reprend une respiration. Et après la deuxième expiration, on suspend le souffle pour 3 secondes. 1, 2, 3. Et puis on réinspire, la jambe gauche vient vers l'avant. Virabhadrasana. On reprend une respiration. Prochaine inspiration, à la fin de l'inspire, on suspend à poumon plein pour 1, 2, 3. Et puis on revient dans Virabhadrasana, on expire, nombril vers la colonne, on reprend là aussi une respiration. Et puis on suspend à la fin de la deuxième expire pour 1, 2, 3. On réinspire, jambe gauche vers l'avant, on ouvre bien dans le buste. On expire, on ramène la jambe droite, Uttanasana. Et puis on remonte sur l'inspiration, les deux bras le long des oreilles. On expire, on ramène les deux bras le long du corps. Même chose, jambe droite, inspire, on lève les bras par l'avant. Et puis on expire, Uttanasana, on pose les mains dans le sol. On inspire, jambe droite vers l'arrière en ouvrant bien dans le buste. On pose les mains, on expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On reste pour une respiration. Après la deuxième expire, on suspend le souffle pour 1, 2, 3. Et puis on réinspire, on prend le guerrier avec la jambe droite vers l'avant, on monte les deux bras le long des oreilles. On expire ici. On réinspire. On suspend poumon plein pour 1, 2, 3. Et puis on expire, on pose les mains. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, on relâche. On reprend une respiration. On suspend après l'expire pour 1, 2, 3. Et puis on réinspire, la jambe droite vers l'avant en ouvrant bien dans le buste. On expire, on ramène le pied gauche. On ancre bien les paumes des mains dans le sol avant de réinspirer jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. De nouveau, un petit instant de respiration.
Observez les sensations, observez le souffle. Et puis on va enchaîner avec Utthita Trikonasana. Donc vous allez venir sur la grande longueur de vos tapis, les jambes bien larges. Et on va commencer par une inspiration, on va ouvrir les deux bras par les côtés. Et puis on va expirer, on va venir se pencher vers l'avant, tourner d'abord du côté gauche, venir placer la main droite à l'extérieur du pied gauche ou bien sur la jambe gauche. Le bras gauche, idéalement, il est vers le ciel. On réinspire, le regard vient vers le sol, on remonte. On expire, on descend un petit peu vers l'avant puis vers la droite. La main gauche se pose soit sur la jambe droite, soit au sol. Si possible, le bras droit vers le ciel et on regarde la main droite. On réinspire, on revient vers l'avant, on monte. Les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, nombril vers la colonne, on vient vers l'avant, on vient poser les mains. De nouveau, ancrage dans le sol. Si possible, les paumes de main sur la même ligne que les talons. On relâche complètement la tête. Puis on réinspire, on retend les deux bras le long des oreilles, on monte les bras par devant. Et on expire, on redescend les deux bras également par devant. Même chose une deuxième fois, inspire. Expire, nombril vers la colonne, engagez bien le bas-ventre, la zone racine. Tournez la tête vers la main gauche si c'est possible. Réinspirez. Revenez à la verticale, expirez vers l'avant, tournez-vous vers la droite. La main gauche se pose au sol ou sur la jambe, la main droite elle est vers le ciel. Réinspirez, ramenez d'abord le visage de face, puis remontez le dos. Les deux bras continuent le long des oreilles. À l'expiration, on plonge vers l'avant. Expirez, expirez, engagez bien la zone racine, le périnée. Relâchez complètement la tête, les mains ancrées dans le sol, sur la même ligne que les talons. Et on réinspire, on retend les deux bras le long des oreilles, on remonte. Et puis à l'expiration, on ramène doucement les deux bras par devant. On va refaire 2 fois en restant une respiration dans chacune des postures. On inspire, on expire vers l'avant, vers la gauche. Dans Trikonasana, on regarde la main gauche vers le ciel et on reprend une respiration ici en essayant d'ouvrir la poitrine dans l'inspire et de bien engager le bas-ventre, le périnée à l'expire. Sur l'inspire, le regard revient au sol et on remonte. Et à l'expiration, de l'autre côté, la torsion vers la droite. Inspirez, laissez la poitrine s'ouvrir. Expirez, engagez le périnée. Pour ceux qui connaissent, vous pouvez engager légèrement Mula Bandha également. Réinspirez, revenez, les deux bras le long des oreilles. Expirez, nombril vers la colonne, penchez-vous vers l'avant, là aussi engagez le périnée. Restez là, reprenez une inspiration en laissant le dos s'allonger. Vous pouvez venir sur le bout des doigts. Gardez le regard vers le sol pour allonger la nuque. Expirez de nouveau, engagez bien Mula Bandha, nombril vers la colonne. Relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol. Réinspirez, retendez vos deux bras le long des oreilles, remontez. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Dernier comme ça, inspire. Expire, torsion à gauche, restez une respiration. Réinspirez, revenez à la verticale. Expirez à droite. Restez aussi une respiration. On réinspire, on remonte les deux bras le long des oreilles. On expire, on vient vers l'avant, nombril vers la colonne, engagement du périnée, de tout le plancher pelvien. On reprend une inspire, on laisse le dos s'allonger, on peut venir sur le bout des doigts. Attention de ne pas casser la nuque et à l'expire, de nouveau on va un petit peu plus loin, nombril vers la colonne, on expire, on expire, on expire. Et on réinspire, on remonte les deux bras le long des oreilles. On expire, on ramène les deux bras le long du corps par devant. On pourra refermer les pieds, revenir à la largeur du bassin. Prenez un petit instant, fermez les yeux, observez de nouveau vos sensations.
dans toute la voûte plantaire, dans le plancher pelvien. Sentez l'ancrage dans les talons, mais aussi au niveau du sacrum. Et comment ça vous permet d'allonger la colonne vertébrale en ayant cette sensation d'ancrage dans le sol et d'allongement jusqu'au sommet de la tête. Et puis on va poursuivre avec cette fois-ci un mouvement, donc en allant dans le squat, dans Utkatasana, sur un temps de poumon vide. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, on prend Uttanasana, on se penche vers l'avant, toujours l'option de plier les genoux. Si vous en avez besoin, vous relâchez la tête. Suspendez le souffle, restez à poumon vide. Et puis ici, vous pliez les genoux. Vous venez dans le squat complet. Les deux bras peuvent venir devant. Réinspirez, venez dans la demi-chaise. Ardha Utkatasana. Expirez, de nouveau penchez-vous vers l'avant, relâchez complètement dans Uttanasana. Et puis on remonte jusqu'en haut, les deux bras le long des oreilles, on inspire et on expire, on relâche les deux bras le long du corps. Même chose, on fait encore 3 fois, inspire, montez les bras. Expirez dans Uttanasana, relâchez complètement le sommet du crâne vers le sol, on suspend le souffle, on squatte dans Utkatasana. Si vous êtes confortable dans les épaules, les deux bras peuvent venir le long des oreilles. Quand vous avez besoin de réinspirer, Ardha Utkatasana, la demi-chaise. On expire dans le ventre, on vient de nouveau Uttanasana, les deux paumes de main se posent dans le sol. On réinspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Suspendez la respiration à poumon vide, on squatte. Les deux bras éventuellement le long des oreilles ou devant vous. Réinspirez dans une demi-chaise, ouvrez bien le buste. Expirez, nombril vers la colonne, Uttanasana. Réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. On en a un dernier, inspire. Expire, sentez l'ancrage des pieds, puis des mains, des paumes de main dans le sol. Suspends le souffle, squat. Réinspire, demi-chaise. Expire dans Uttanasana. On inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Parfait. Fermez les yeux un instant. Observez de nouveau la respiration, le souffle. Peut-être qu'il s'est un petit peu accéléré avec la suspension à poumon vide. Ce qui serait normal. Et puis, à votre rythme, vous allez venir vous asseoir à l'arrière de votre tapis. Et puis, on va venir faire un enchaînement ici, toujours pour continuer dans l'ouverture des hanches et le travail de Muladhara Chakra, donc vraiment sur cette zone racine. À l'inspiration, on va monter le bassin au-dessus des genoux, monter les deux bras le long des oreilles. À l'expiration, nombril vers la colonne, on va venir se pencher vers l'avant, on posera les deux mains en même temps au sol, la tête en direction du sol, posture d'intériorité. À l'inspiration qui suit, on va venir à 4 pattes, on va tendre la jambe gauche vers l'arrière, on va regarder loin devant, ouvrez bien dans le buste. Et à l'expiration, vous crochetez le pied droit et vous venez dans Adho Mukha Svanasana avec la jambe gauche vers le ciel. Puis vous inspirez, vous passez la jambe gauche vers l'avant pour venir placer le pied gauche derrière la main droite et le genou gauche derrière la main gauche. Vous pouvez poser le genou droit au sol, ouvrez bien dans le buste, laissez la hanche s'ouvrir. Et puis sur la prochaine expiration, on crochette de nouveau l'orteil de la jambe droite, on retend la jambe gauche vers le ciel. Et puis on inspire, on pose le genou droit, on reprend le 4 pattes, la jambe gauche en l'air. Expire, on reprend la posture d'intériorité en reposant le genou gauche au sol, le front en direction du sol, les deux mains bien ancrées. Et on réinspire, on remonte le bassin au-dessus des genoux, les deux bras le long des oreilles. On expire, on vient se rasseoir en gardant le dos droit. On se rassoit sur les talons. Même chose avec la jambe droite. Inspire, on monte le bassin au-dessus des genoux.
Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant, on relâche complètement, on pose les deux mains en même temps au sol. Inspire, jambe droite vers l'arrière, à quatre pattes. On crochette la jambe gauche, le pied gauche, on expire, Adho Mukha Svanasana avec la jambe droite vers le ciel. On inspire, on passe la jambe droite vers l'avant, avec le pied droit derrière la main gauche, le genou droit derrière la main droite, on ouvre bien dans le buste et on crochette de nouveau le pied gauche pour expirer dans Adho Mukha Svanasana avec la jambe droite vers le ciel. On inspire, on vient à quatre pattes, la jambe droite elle est toujours vers le ciel, on pose juste le genou gauche. On expire, on vient s'asseoir sur les talons, le visage vers le sol. On réinspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène doucement le bassin et les fesses sur les talons. On fait ça encore plusieurs fois. On inspire, on monte les bras. Et le bassin. On expire dans la posture d'intériorité. Relâchez bien ici, posez les deux mains en même temps. Inspirez, quatre pattes et jambes gauche. Expirez, crochetez le pied droit et venez dans le chien tête en bas, la jambe gauche en l'air. Inspirez, passez la jambe gauche vers l'avant. Ouvrez bien dans le buste. Expirez, revenez. Adho Mukha, la jambe gauche vers le ciel. Inspirez, posez le genou droit. Gardez la jambe gauche en l'air. Expirez, posture d'intériorité. Inspirez, montez le bassin au-dessus des genoux. Expirez, venez reposer tranquillement les fesses sur les talons. Jambe droite, inspire. Expirez vers l'avant. Inspirez, quatre pattes, jambe droite vers le ciel. Expirez, on crochette le pied gauche, on pousse dans Adho Mukha Svanasana. On inspire, on passe la jambe droite vers l'avant, on ouvre bien dans le buste. On pose les mains, on expire, on revient dans Adho Mukha. On inspire en posant le genou gauche, en gardant la jambe droite en l'air. On expire, on vient doucement se rasseoir sur les talons. On inspire, on remonte. Et on expire, on vient se rasseoir tranquillement, le dos droit. Les deux derniers, on va rester une respiration et on va essayer les rétentions. Inspire, expire vers l'avant. Inspire, jambe gauche. Expire, Adho Mukha Svanasana. On suspend pour 3 secondes. 2, 3, à poumon vide. On réinspire, on passe la jambe gauche vers l'avant. Et là aussi, fin d'inspiration, on suspend pour 1, 2, 3. Et puis on réexpire de nouveau. Adho Mukha Svanasana, à la fin de l'expiration, on reste à poumon vide pour 1, 2, 3. Et puis on repose délicatement le genou droit au sol. À l'inspire. À l'expire, on reprend la posture d'intériorité, le front en direction du sol. On réinspire, on remonte le bassin au-dessus des genoux. On allonge les bras le long des oreilles. On expire, on repose délicatement les fesses sur les talons. Le dernier avec la jambe droite, on inspire. Expirez, nombril vers la colonne. Inspirez, jambe droite se lève à 4 pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Fin d'expiration, on suspend pour 1, 2, 3 secondes. On passe la jambe droite vers l'avant. Fin d'inspiration, on suspend à poumon plein pour 1, 2, 3 secondes. Et puis on revient. Adho Mukha, la jambe droite en l'air. Fin d'expire, on suspend de nouveau 1, 2, 3. Et puis on réinspire à 4 pattes en posant le genou gauche. On expire, posture d'intériorité. Le nombril vers la colonne, le front en direction du sol. On inspire, on remonte le bassin au-dessus des genoux, on ouvre bien dans le buste. Et on expire doucement.
On vient se rasseoir sur les talons. Fermez les yeux un instant. Observez votre respiration, observez vos sensations. Si le souffle s'est accéléré, n'hésitez pas à prendre quelques respirations pour le laisser reprendre un rythme naturel, confortable. Et puis tranquillement, on va pouvoir venir s'allonger en Shavasana. Juste une petite pause avant de faire quelques exercices de respiration. Donc quand vous êtes dans la posture de Shavasana, de détente, vous avez les jambes écartées à la largeur du tapis, les bras légèrement écartés du buste, les paumes de main vers le ciel. Et vous pouvez fermer vos yeux et juste laisser faire, laisser le corps se détendre et intégrer tout ce début de pratique, cette première partie de séance. Profitez aussi de ce moment pour justement, dans notre thème d'aujourd'hui, qui est sur l'élémentaire, de sentir le support du sol en dessous de vous, de sentir que votre corps peut complètement se relâcher. Très bien. Et puis vous allez venir plier vos jambes. Placez vos deux pieds vers le bassin, posez une main sur le bas-ventre et une main sur la poitrine. On va venir allonger le souffle, mettre en place là aussi de nouveau des temps de suspension à poumon plein, à poumon vide. Ensemble, on va expirer complètement. Et puis vous allez inspirer pour 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, suspend à poumon vide, 1, 2, inspire, 1, 2, 3, 4, expire, 1, 2, 3, 4, suspend, 1, 2, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, suspend, 1, 2, encore une fois, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, suspend, 1, 2. Et puis relâchez doucement, reprenez des respirations normales. Vous pouvez réallonger vos jambes. N'hésitez pas à utiliser cette posture de Shavasana pour vous détendre complètement avant de poursuivre. N'hésitez pas à bâiller, à soupirer.
Et puis vous allez joindre vos deux jambes, replacer les deux bras le long du corps. On va venir, vous pouvez garder les yeux fermés, on va venir inspirer, monter les deux bras par devant, venir les poser au sol derrière vous, les paumes de main vers le ciel. À l'expiration, on montera en même temps les deux jambes à la verticale et on viendra attraper les orteils en glissant l'index et le majeur entre le gros orteil et le premier orteil en plaçant le bout des pouces sur le bout des gros orteils. À l'inspiration, on va laisser les jambes s'ouvrir sur les côtés en écart. Et à l'expiration, nombril vers la colonne, on va venir les refermer. Puis on va inspirer, redescendre les deux pieds au sol. Les jambes sont tendues, les deux bras viennent derrière la tête. Et à l'expiration, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Inspire, on monte les bras. Expire, engagez bien Mula Bandha, nombril vers la colonne, plancher pelvien, montez les deux jambes, attrapez vos orteils. Inspirez, ouvrez les jambes sur les côtés, en écart. Expirez, refermez vos jambes. Réinspirez, reposez les talons au sol, les bras derrière la tête. Expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Même chose, inspire. Expire, on engage bien le ventre, le plancher pelvien, on monte les deux jambes à la verticale, on attrape les orteils, gardez bien le menton vers le sternum. On inspire, on ouvre. On expire, on referme. On inspire, on repose les deux pieds au sol, les deux bras derrière la tête. On allonge tout le buste et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Dernier, on restera deux respirations, dans la posture en écart. On expire, les deux jambes viennent à la verticale. On inspire, on ouvre et ici on reste. On expire. On inspire. De nouveau, on expire. Inspire. Expire, on referme doucement les deux jambes. On inspire, les deux talons reviennent au sol en même temps que les mains se posent derrière la tête. Et à l'expiration, tranquillement, on ramène les deux bras le long du corps. Prenez juste une respiration ici. Et puis pliez doucement de nouveau vos deux jambes. Les bras vont rester le long du corps. On va venir enchaîner la posture de Dvipadapittam et la posture d'Apanasana. Donc quand on lève le bassin vers le ciel et quand on ramène les genoux à la poitrine. À l'inspiration, on monte le bassin très haut vers le ciel. En même temps, les bras montent derrière la tête. On reste là pour expirer. On reste le bassin au ciel. On ramène juste les deux bras le long du corps. Et à poumon vide, on repose doucement le bassin au sol. On refait ça une deuxième fois. On inspire, on monte les bras, on monte le bassin. On expire, nombril vers la colonne, on descend juste les bras. À poumon vide, on redépose doucement le dos au sol. On en profite pour accentuer un petit peu plus l'engagement du plancher pelvien. Dernière comme ça, on inspire, on monte les bras, on monte le bassin. On expire, on ramène doucement les bras au sol, à poumon vide. On repose doucement le bassin au sol. On va ajouter la posture d'Apanasana, on ramènera aussi les genoux à la poitrine à poumon vide. Inspirez, montez le bassin, montez les deux bras derrière la tête. Expirez, ramenez juste les deux bras le long du corps. À poumon vide, vous reposez le bassin au sol, vous décollez les pieds, vous ramenez les genoux à la poitrine, les mains sur les genoux. Reprenez une respiration ici, inspirez. Expirez. Et on refait ça, on inspire, on repose les pieds, on monte le bassin très haut vers le ciel et on essaie de suspendre à l'inspire. 1, 2, 3. On expire, on ramène juste les bras. À poumon vide,
On redéroule le dos au sol. Rétention. On ramène les genoux à la poitrine. On essaie de suspendre encore. 1, 2, 3. Et on reprend une respiration ici. Dernier comme ça. On repose les pieds. On monte le bassin. On suspend. 1, 2, 3 et on expire, on ramène juste les deux bras au sol. À poumon vide, on repose le dos. On ramène les genoux à la poitrine, on suspend de nouveau, on en profite pour engager un peu plus Mula Bandha. 1, 2, 3 et on reprend ici une respiration, on inspire. On peut laisser les genoux aller un petit peu vers l'avant, sans perdre le contact entre les mains et les genoux et on expire tranquillement. Et puis vous pourrez de nouveau reposer les pieds au sol, relâchez-vous un petit instant, observez le souffle, les sensations. Et puis à votre rythme, quand vous serez prêt, on va pouvoir passer en assise et on va enchaîner avec la posture de Janu Shirshasana avant justement de passer à notre posture du jour, donc Mahamudra. On va garder la jambe gauche tendue, plier la jambe droite, l'ouvrir sur le côté. On va pouvoir placer la plante de pied droit au contact de la jambe gauche. On va inspirer, monter les deux bras le long des oreilles, les paumes de main de face. Et à l'expiration, nombril vers la colonne, on va venir se pencher vers l'avant. On relâche complètement. Si possible, le ventre sur la cuisse, le front sur le tibia. Ici, on va se laisser réinspirer en allongeant le dos, en essayant de vraiment allonger le dos depuis le sacrum jusqu'au sommet de la tête en gardant légèrement le menton vers le sternum pour bien allonger la nuque. Et sur l'expiration, on ira un petit peu plus loin dans la flexion vers l'avant. Puis on va retendre les deux bras, on va inspirer, remonter le dos jusqu'en haut et expirer, ramener les deux bras le long du corps en détendant bien dans les épaules. Même chose une deuxième fois, on inspire. Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant, on expire, on expire, on expire, on expire. On allonge le dos, on inspire, ça s'appelle le Sthiti. Et on expire de nouveau vers la jambe. On réinspire, on remonte le dos, les deux bras nous guident pour remonter. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps, on relâche bien les épaules. Dernier comme ça, on inspire. On expire vers l'avant. On inspire, on allonge le dos. Le menton reste vers le sternum. On expire, on approfondit la flexion. On inspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. On va ajouter une suspension de 3 secondes après la deuxième expire. Inspire. Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant, on relâche. On se laisse inspirer, on allonge le dos. Et à l'expiration, on engage le plancher pelvien, Mula Bandha, et on suspend à la fin de l'expire, à poumon vide pour 1, 2, 3, puis on réinspire, on remonte. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps. Super. On va tendre la jambe droite et on va faire exactement la même chose en pliant la jambe gauche, en ouvrant la jambe sur le côté. Donc la plante du pied gauche, elle est au contact de la cuisse droite. Donc 3 fois sans suspendre le souffle et la 4e fois on suspendra. Inspire, on monte les deux bras. Expire, dans le ventre nombril vers la colonne, on vient se pencher sur la jambe droite, on relâche complètement la tête. À l'inspiration, on laisse le dos s'allonger, on inspire, on inspire, on inspire, depuis le sacrum, jusqu'au sommet de la tête. Et on expire, on approfondit la flexion vers l'avant, on engage un peu mieux Mula Bandha. On réinspire, on remonte le dos. Et on expire, on ramène les deux bras le long du corps.
Même chose, inspire. Expire, nombril vers la colonne, on se penche vers l'avant. Inspire, on allonge. Expire. Inspire, on remonte. Expire, on ramène les deux bras le long du corps en gardant les épaules basses. Troisième, inspire. Expire, nombril vers la colonne, on vient se pencher vers l'avant, relâchez complètement la tête. Réinspirez, laissez le dos s'allonger. Expire, nombril vers la colonne. Engagez le plancher pelvien et puis réinspirez, remontez le dos jusqu'en haut. Expirez, relâchez les deux bras le long du corps. Dernier, on va suspendre le souffle 3 secondes après la dernière expire. Inspire, on monte les bras. Expire, nombril vers la colonne. On laisse le dos s'allonger sur l'inspire. Attention de ne pas casser la nuque. Et sur l'expire, on relâche complètement. Et la fin d'expiration, on suspend à poumon vide pour 1, 2, 3. Et puis on réinspire, on remonte le dos jusqu'en haut. Et on expire, on ramène doucement les deux bras le long du corps. Parfait, on va pouvoir passer à Mahamudra, donc retendez la jambe gauche. On replie la jambe droite, on l'ouvre sur le côté, on ouvre le genou sur le côté. Cette fois-ci, on va essayer d'écarter un tout petit peu plus. Donc l'écart, il est un petit peu plus grand que 90 degrés, un petit peu plus grand que Janu Shirshasana. Et on va venir se tourner. Donc ça va créer une légère tension au niveau du buste. On va se tourner vers la jambe gauche. Et puis à l'inspiration, on va monter les deux bras et on va venir à l'expiration poser la main gauche puis la main droite, si possible en attrapant le pied gauche. Dans Mahamudra, le dos il reste bien droit. Donc s'il n'est pas possible pour vous d'attraper votre pied, vous attrapez le tibia, la cheville, vous pouvez aussi légèrement plier la jambe gauche. On va ici garder la hanche bien ouverte, on va inspirer, le dos s'allonge. Fin d'inspiration, on suspend, on vient mettre en place le menton vers le sternum, Jalandhara Bandha. Et on va expirer doucement ici en laissant le plancher pelvien s'engager. Éventuellement, à la fin de l'expiration, on peut suspendre une petite seconde le nombril vers la colonne. Et on va reprendre une deuxième respiration comme ça. On ne bouge plus. Une fois qu'on est dans la posture, le menton il reste vers le sternum. Prenez quelques respirations. Si possible, on va essayer de mettre en place des comptes sur la posture. Donc ensemble, on va expirer complètement. Et puis on va inspirer pour 6 comptes. 2, 3, 4, 5, 6. Fin d'inspiration, on suspend 1, 2, 3. On expire sur 6. 2, 3, 4, 5, 6. On suspend sur 3 à poumon vide. 1, 2, 3. Une deuxième fois, on inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suspend à poumon plein. 1, 2, 3. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On suspend à poumon vide. 1, 2, 3. Essayez d'en faire un dernier. Comptez mentalement 6 à l'inspire, 3 temps de suspension. 6 à l'expire et 3 temps de suspension. Essayez de garder le dos bien allongé, bien droit, le menton bien vers le sternum. Quand vous avez terminé, vous pourrez doucement relâcher complètement sur la jambe.
Avant de réinspirer en allongeant les deux bras le long des oreilles, remontez le dos à la verticale. Expirez, ramenez les deux bras de chaque côté. Et puis on va changer de jambe, donc on va réallonger la jambe droite, plier la jambe gauche, l'ouvrir un petit peu plus que 90 degrés, venir replacer le buste face à la jambe droite, légère torsion dans le ventre. On pose la main droite sur le pied ou sur la jambe, la main gauche par-dessus. On allonge bien, on cède en fait des bras pour étirer le dos. On inspire, on engage le menton vers le sternum, Jalandhara Bandha. Ici, on expire. Et puis, on prend quelques respirations. Une fois que le menton vers le sternum est mis en place, on le laisse, on ne bouge plus. On essaie de garder le dos bien allongé. Et essayez d'engager le plancher pelvien à chaque fois que vous expirez. Et ensemble, on va essayer de mettre des comptes. On va expirer complètement. Puis on va inspirer pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. On suspend 1, 2, 3. Et on expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, suspend, 1, 2, 3, on inspire pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, suspend 3 secondes, 2, 3, expire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rétention poumon vide, engagez un peu mieux, Mula Bandha, 1, 2, 3, faites-en un dernier, comptez mentalement jusqu'à 6 à l'inspire, suspendez à poumon plein 3 secondes, gardez le dos bien allongé, le menton vers le sternum. Expirez, rétractez progressivement le ventre, engagez bien le plancher pelvien. Restez là, à poumon vide pour 3, 2, 1. Et puis doucement, vous pourrez réinspirer, puis relâcher sur une expire, arrondissez le dos. Remontez les deux bras le long des oreilles. Le dos à la verticale et expirez, ramenez les deux bras le long du corps. Vous pouvez retendre la jambe gauche. Et on va venir laisser la posture réagir dans Baddha Konasana. Donc les deux plantes de pied en contact. De nouveau, vous pouvez attraper vos orteils en plaçant vos deux doigts entre le gros orteil et le premier. Placez les pouces sur les gros orteils, laissez les jambes s'ouvrir sur les côtés, allongez bien le dos. Vous pouvez aussi juste attraper vos chevilles. S'il n'est pas confortable pour vous d'attraper vos pieds, et vous laissez faire. Vous fermez vos yeux, on va prendre quelques respirations. Laissez réagir, observez vos sensations dans les hanches, dans le souffle. Observez aussi au niveau du mental, si c'est calme, si c'est agité. Très bien. Et puis quelques derniers mouvements pour délier tout ça. On va réallonger les deux jambes en Dandasana. On va juste inspirer ici en laissant le buste s'ouvrir un petit peu. Vous pouvez légèrement monter la tête et vous allez expirer, vous pencher vers l'avant. Vous pouvez plier vos genoux de manière à complètement relâcher le dos et la nuque. Sur la prochaine inspiration, vous laisserez vos mains glisser. Vous pourrez les mettre légèrement derrière vous. Vous vous ouvrez bien dans le buste. Vous pouvez laisser partir la tête légèrement vers l'arrière. Et à l'expiration,
De nouveau, penchez-vous vers l'avant. Vous pouvez plier vos jambes, relâcher la tête. Encore 2, on inspire, on ouvre dans le buste. Et on expire, on vient se pencher vers l'avant. Dernier, inspire. Et expire. On redresse juste le buste, on inspire. Et puis on expire, on pourra recroiser les 2 jambes pour prendre quelques instants d'observation des sensations après cette séance. Si vous le souhaitez, vous pouvez remettre en place pour quelques respirations le mudra, donc le pouce au contact de l'annulaire. Reprendre aussi quelques chants du Bija Mantra mentalement, le Bija Mantra LAM, L-A-M. Et venir observer vos sensations dans le bassin, votre ancrage. Est-ce que quelque chose est différent par rapport au début de la séance ? Observez sans juger et avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. Et puis ensemble, on pourra joindre les 2 paumes de main devant le cœur en gratitude pour ce moment de pratique et de partage. Namasté.